Tout le monde, aujourd'hui une question sur les sorbets. Est-ce qu'on peut mettre de la poudre de lait ou pas dans les sorbets fabriqués dans les entreprises artisanales? Alors, pas de souci là-dessus, il n'y a rien dans la législation qui interdit les sorbets, il n'y a rien qui l'autorise non plus, il y a un vide dans la législation, il y a une case vide si vous regardez le CPFGA. Donc nous on va se poser la question de pourquoi on en mettrait ou pas. Donc on en met, c'est tout simplement pour favoriser le foisonnement, favoriser le vieillissement des glaces, ça leur donne une teinte un petit peu plus blanche, un petit peu plus mate, c'est un peu plus mousseux, ça tient mieux dans le temps. Donc en gros c'est un critère qui permet de mieux faire vieillir et d'avoir un meilleur foisonnement pour les sorbets. Si on ne veut pas en mettre, c'est simplement pour ne pas avoir d'allergène lait, puisqu'en mettant de la poudre de lait, on met des protéines laitières et du coup on a un allergène. Si on veut substituer les protéines de lait par autre chose, eh bien on a aujourd'hui comme solution plusieurs solutions. Les protéines végétales type protéines de pois, protéines de pommes de terre, il y a aussi les protéines de tournesol en version bio, en version conventionnelle. Donc tout ça, ça peut être utilisé avec à peu près les mêmes propriétés, c'est-à-dire une meilleure aptitude au foisonnement, un produit qui est un petit peu plus rond en bouche, un produit qui vieillit mieux, mais attention avec ces protéines végétales. Pour l'instant, pas d'allergie déclarée, mais ça pourrait venir. Comme toutes les protéines, elles sont allergisantes au niveau nutritionnel. Et surtout, faites attention aux résidus de goût. Certaines de ces protéines ont des goûts particuliers, des goûts métalliques, des goûts herbacés, des goûts végétaux. Donc voilà, rendez-vous pour de prochaines questions. Et n'oubliez pas de venir nous voir sur le site de l'Enilia, enilia-ensnic.fr. Merci.